Passons maintenant à l'analyse du texte de Simone Weil, La condition ouvrière, paru dans les années 1950. Je tiens à préciser que l'orthographe de Simone Weil, avec un W, la distingue fondamentalement de son homonyme, Simone Weil avec un V et non pas un W. Simone Weil avec un W est une femme philosophe qui s'est également engagée dans le milieu ouvrier et qui, en plus de cela, est considérée par l'Église catholique comme une mystique. Donc Simone Weil, que nous étudions aujourd'hui, s'est faite engager comme ouvrière dans une usine afin de mieux comprendre la condition ouvrière, titre de son ouvrage que nous allons étudier à l'instant. Elle commence par dire que toute action humaine exige un mobile qui fournisse l'énergie nécessaire pour l'accomplir. Un mobile, c'est également une motivation ou un nudge, euh, une, une petite poussée qui va vous permettre d'agir. Donc c'est vraiment une motivation qui pousse à l'action. Et donc, elle implique par là que pour agir, il faut qu'on le fasse avec une intention derrière, une motivation. Et elle qualifie les mobiles de deux types. Le mobile peut être élevé ou bas. Un mobile élevé, c'est-à-dire que c'est une motivation plutôt noble, et un mobile bas, une motivation qui peut être manque de vertu. Or, dans le cas de l'usine, il faut bien une motivation pour travailler. Et elle explique que dans l'usine, puisqu'il n'y a pas de contraintes physiques, comme des fouets et des chaînes, qui pouvaient être malheureusement utilisées contre les esclaves, alors c'est à l'intérieur de lui-même que l'ouvrier va devoir trouver une motivation à travailler. Les fouets et les chaînes ne sont pas considérés comme étant une bonne chose par Simone Weil, bien sûr, mais leur avantage, entre très gros guillemets, c'est que au moins on n'a même pas à réfléchir à une motivation pour travailler. Si on ne travaille pas, on souffre tellement que le corps se met au travail presque tout seul. À l'inverse, à l'usine, il faut trouver des motivations qui sont soit intérieures, soit extérieures, mais en tout cas qui viennent de nous. Donc en réalité, des motivations qui sont surtout propres à nous. Et donc, il y en a de plusieurs types. Simone Weil commence par évoquer le plaisir de la vitesse, c'est-à-dire le goût des records de vitesse, une incitation qui en fait consiste tout simplement en le fait de vouloir être le plus rapide et le plus performant sur son lieu de travail. Alors, dans une certaine mesure, le désir d'accumuler des sous, qu'on pourrait qualifier de cupidité, qui peut motiver, on travaille pour l'argent, euh, ou encore la crainte des réprimandes et du renvoi. La motivation peut également être une motivation négative, c'est-à-dire une peur de quelque chose. Et ici, ce serait la peur de, si l'on ne travaille pas suffisamment ou pas bien, se faire renvoyer ou réprimander, c'est-à-dire gronder, quoi. Et donc, pour que ces motivations s'imposent dans l'esprit du travailleur et le poussent à travailler, ils doivent devenir obsédants, c'est-à-dire qu'ils doivent être présents en permanence dans l'esprit de l'ouvrier. Mais le problème, c'est que ces motivations ne sont en rien un épanouissement pour l'ouvrier. Ainsi, la pensée se rétracte, c'est-à-dire qu'elle rétrécit pour ne se concentrer que sur la motivation, l'argent, le record de vitesse ou encore la crainte de se faire virer ou réprimander. Et donc la pensée ne se développe pas pleinement à son plein potentiel, ce qui implique en fait que la pensée et la conscience de l'ouvrier sont empêchées, handicapées dans leur développement et dans leur épanouissement. Et c'est pourquoi l'ouvrier vit dans un monde qui est brutal, un monde fait d'ordre, de contraintes et de souffrances physiques, puisque l'usine casse les corps. Et ce système ne lui permet pas de surcroît de développer son intellect, son intelligence, sa créativité et sa pensée. Et c'est pourquoi, à la fin de la journée, l'ouvrier est comme abattu, puisqu'il est réduit à un état d'épuisement physique, mais également d'épuisement moral. Il a trouvé le temps long, c'est une plainte laconique, c'est-à-dire elle ne restitue pas la complexité du sentiment que l'ouvrier ressent, et notamment le temps long, en réalité, ça implique le temps long par rapport à tout ce que j'aurais pu faire de ma journée, tout ce que j'aurais pu faire de mon intelligence, toute la créativité bridée. Euh, et en fait, l'ouvrier est comme ici brutalisé, aliéné par son travail, mis à distance de lui-même et de toutes ses capacités, de tous ses potentiels émotionnels et intellectuels. C'est pourquoi l'usine est une véritable violence, une violence qui d'ailleurs menace l'ouvrier d'être reproduite, puisque on voit bien que l'ouvrier qui a subi passivement toute cette violence l'a en réalité emmagasinée et elle peut tout à fait exploser à la maison, ou encore dans des attitudes addictives telles que l'alcool, la boisson donc, ou les addictions à la drogue, à la cigarette, etc. Voilà pour le texte de Simone Weil, avec un W.